كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous voici revenus sur la table du Coran pour suivre notre voyage à travers les versets, en essayant de trouver les éclairages qui nous aideront à nous guider sur le chemin qui mène à Allah Azza wa Jal, pour bénéficier de ses grâces, pour bénéficier de son agrément, en ajustant nos rituels et nos dévotions au modèle prophétique, en suivant dans ce modèle prophétique l'adoration sociale, c'est-à-dire les actes de piété qui vont au-delà du rituel dogmatique, mais qui engendrent les bienfaits envers l'humanité en termes de paix, de bienfaisance, d'harmonie et de cohésion. Chers frères, chères sœurs, la dernière fois, nous sommes toujours dans Souratul Baqarah. La dernière fois, nous avons vu les versets 158 à 162, où Allah Azza wa Jal nous rappelait que le va-et-vient entre Safa et Marwa n'est pas seulement une simple promenade ou un souvenir d'un rite anté-islamique, mais un commandement qui fait partie de ce qu'il considère comme important, car le rite commandé par Allah, Sha'airullah, ce rite est sacré et celui qui l'exalte intègre dans son cœur la piété intime. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب et إن الصفا والمروة من شعائر الله. Il nous a donc rappelé l'importance de cette sacralité dans le rituel concernant le va-et-vient entre Safa et Marwa. Et il nous a en plus, dans le verset 159 à 162, il nous a informé que le fait de dissimuler les connaissances de quelque ordre que ce soit, les connaissances scripturaires, les connaissances qui proviennent de la révélation consignée dans le livre d'Allah, ou les connaissances qui sont dans la révélation consignée dans la créature et dans l'univers, quiconque dissimule ces vérités qui permettent à l'humanité d'y voir plus clair dans sa vie, d'avoir les matériaux qui lui permettent d'établir une vie équilibrée, une vie raisonnée, une vie rationnelle, une vie d'harmonie. Quiconque empêche par une dissimulation que cette science-là serve à l'humanité pour retrouver Allah dans la conjonction entre les savoirs livresques dans le Coran et les savoirs produits par les découvertes scientifiques, qui fait cette dissimulation entre dans le cercle de ceux qu'Allah maudit. Parce que cette révélation dans le livre, parce que ce savoir dans les sciences constitue des guides, constitue des indicateurs pour l'humanité, pour que l'humanité se mette sur le droit chemin. Minal bayyinati wal huda. Celui qui fait cela, cependant, comme nous le rappelions, cette porte n'est pas une porte blindée. Même si pour certains c'est fermé, il y a une clé qui permet de l'ouvrir et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la porte du repentir. Illa alladhina tabu, c'est la porte de la réforme. Illa alladhina tabu wa aslahu, qui se sont mis à redresser les torts, à réparer ce qu'ils ont détruit, à éclairer ce qu'ils avaient dissimulé, wa bayyanu,
ces gens-là qui ont fait ces étapes, tabu wa aslahu wa bayyanu, ces gens retrouvent la repentance auprès d'Allah, fa ulaika atubu alayhim, parce que c'est la porte qui mène vers la miséricorde, wa anna at-tawwabur rahim. Chers frères, chères sœurs, nous allons poursuivre, Inch'Allah, cette odyssée avec le Coran à partir du verset 163 de Souratul Baqarah jusqu'au verset 157, Inch'Allah ta'ala. Et dans cette partie, les versets 163 à 164 reviennent sur l'unicité d'Allah, sur le tawhid et sur les indicateurs de la grandeur d'Allah et de sa puissance à travers sa création, dans sa complexité, mais également dans sa simplicité. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une porte pour mieux le connaître et pour mieux accéder à lui par l'observation de la création. Ensuite, les versets 165 à 167 parlent du danger de l'associationnisme, du shirk et des conséquences qui peuvent en résulter. Chers frères, chères sœurs, écoutons Al-Ghamidi nous lire les versets 163 à 164, Inch'Allah ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله جل جلاله وعز كماله ندي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Et votre divinité est une divinité unique. Allah insiste sur son unicité. Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cette unicité d'Allah est la pierre angulaire de la foi du croyant. Wa ilahukum ilahun wahid. Votre divinité est une divinité unique. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le croyant doit toujours avoir sous ses yeux, doit toujours avoir ancré dans son cœur et dans son esprit que rien n'est semblable à Allah. Il n'y a pas d'égal pour Allah. Allah, il est unique. Le tawhid doit être notre boussole partout, en tout temps, en tout lieu. Allahu Azza wa Jal, après avoir reconfirmé encore l'importance de ce tawhid, nous invite à observer sa création dans le verset qui suit, pour mieux comprendre que ce qu'il nous invite à regarder de plus près, ce qu'il nous invite à observer n'est l'œuvre de personne d'autre que lui et que personne d'autre que lui ne peut accomplir cette œuvre-là. Il le dit, Inna fi khalqis samawat, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, waqtilafil layli wan nahar, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, les conteneurs qui nous proviennent de Chine, de l'Europe, de l'Arabie, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel,
Cette eau-là qui vivifie la terre après que cette terre-là fut morte. Il rend la vie à la terre une fois morte. Et il répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents qui vont d'est en ouest, du sud au nord, du nord au sud. Et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, Allah nous dit que tout cela, ce sont les signes d'Allah pour que nous projetions notre réflexion sur cela, pour que nous réfléchissions sur cette créature-là. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous projetons la réflexion sur ce verset qu'Allah nous indique comme étant une base pour porter notre regard, pour approfondir, pour utiliser notre raison, pour projeter notre réflexion et notre pensée sur cette créature, pour revenir sur cette création, je voulais dire, pour revenir à lui, à son unicité et raffermir notre tawhid. Lorsque nous observons ce verset, nous trouvons quelque chose qui étanche notre soif. Chers frères, Allah dit que nous observions la création des cieux et de la terre. Allah dit dans un autre verset que avant que ciel et terre ne soient distincts, c'était simplement un amas de fumée, c'était un amas de gaz qui existait. Et il lui a plu de faire exploser cet amas de gaz. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Dans Souratul Anbiya, Allah Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaluhu nous dit: ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas en Allah, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, ce que la science aujourd'hui révèle? Et Allah dit: ensuite, nous les avons séparés. Fafataqnahuma. Mais, chers frères, dans cette séparation, il y a une violence. Fataqa, c'est séparer avec violence. C'est cette explosion-là dont parle la science aujourd'hui. Fafataqnahuma, nous les avons séparés. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Allah dit: Afala yu'minun. Ne croiront-ils donc pas? Ainsi, nous voyons, quand Allah nous invite à observer la création des cieux et de la terre, et qu'auparavant, il nous a indiqué même à l'origine, il n'y avait qu'un amas compact qu'il lui a plu qu'il sépara par une explosion, et que par la suite, il nous informe que c'est l'eau qui est la source de toute vie, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les scientifiques essaient de voir si au-delà de la Terre, si sur Mars, sur une autre planète, est-ce qu'il n'y a pas présence d'eau qui pourrait indiquer que la vie soit possible dans ces planètes-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique donc ce verset pour que nous projetions notre regard et notre réflexion sur tout cela. Mais parlant de l'eau, il nous invite à regarder comment Allah a fait que les nuages soient soumis entre ciel et terre et que ces nuages ne tombent pas sur nous. Savons-nous, chers frères, chères sœurs, que parmi les nuages, il y en a qui sont assez gros, des cumulonimbus, qui sont d'une certaine taille et d'une certaine masse. Et les scientifiques nous disent que un amas de cumulonimbus peut aspirer jusqu'à 700 000 tonnes d'air et absorber 8800 tonnes de vapeur. Chers frères,
Si Allah n'avait pas soumis ces nuages, comme il l'a dit, s'il ne nous avait pas soumis ces amas de nuages entre ciel et terre, si ces nuages-là tombaient d'un coup sur la terre, 8800 tonnes de vapeur d'eau, Allahu Azza wa Jal nous aurait soumis à une épreuve que nous ne pourrions plus raconter. Les scientifiques disent que ce même nuage peut renvoyer sur la surface de la Terre plus de 4000 tonnes d'eau, sous forme d'eau liquide ou sous forme de neige ou de grêle. Chers frères, si ces 4000 tonnes d'eau ne nous arrivaient pas sous forme de fine pluie, comme s'il y avait quelqu'un qui arrosait cette terre, si ces 4000 tonnes d'eau tombaient d'un coup brusquement sur la surface de la terre, cela nous écraserait. C'est parce que Allah a soumis les nuages. C'est parce que ces nuages sont soumis sur ordre d'Allah Azza wa Jal que nous bénéficions de cette manne d'eau de façon miséricordieuse. Et Allah dit, il a fait tout cela pour nous inviter à réfléchir. En nous exposant ce verset sur la créature, Allah nous aide à le retrouver en interrogeant les signes. Il l'avait dit par ailleurs, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce Coran-là est la vérité. En observant donc les signes sur le livre ouvert qu'est l'univers, en observant les signes sur nous-mêmes qui représentions un microcosme, nous pouvons accéder à cette unicité d'Allah, sachant que cette complexité n'est l'œuvre d'aucune autre entité. Cette complexité au niveau de l'univers comme à notre propre niveau n'est que l'œuvre d'Allahu Azza wa Jal, n'est que l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Chers frères, chères sœurs, c'est pour nous conforter dans ce tawhid qu'Allah nous montre qu'en empruntant la réflexion sur la créature, dans sa complexité comme dans sa simplicité, nous pourrons arriver à la conclusion que cette œuvre dans sa complexité est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette œuvre dans sa simplicité est l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce moment-là, nous tournons la face vers Allah en faisant de sorte que la conjonction entre cœur, esprit et visage et face soit une parfaite conjonction pour exprimer notre adoration pour l'unique, notre tawhid pour l'unique. Chers frères, écoutons les versets 165 jusqu'à 167 qui viennent comme pour compléter les deux versets précédents pour nous inviter à nous éloigner de l'associationnisme et à nous éloigner de ses conséquences. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que malgré tous ces éléments de miséricorde dont je vous ai gratifié dans le cosmos, dans votre environnement, malgré tous ces bénéfices que je vous ai offerts et cette harmonie dans votre propre création en tant qu'être humain, maître de tous les autres éléments qui vous entourent, puisque Allah a fait de nous son vicaire sur terre. Malgré le fait que dans les fins fonds du cosmos, comme à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur des océans, dans les terres, Allah nous montre toujours les signes de sa grandeur. Malgré tout cela, il y a encore des hommes qui prennent en dehors d'Allah d'autres divinités ou même qui cherchent d'autres créatures qu'ils mettent à côté d'Allah comme étant ses égaux. Dans le verset 165, Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Chers frères, chères sœurs, attardons-nous ici. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les humains, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Subhanallah. Allah nous montre ici, non seulement il nous avait montré que wa ilahukum ilahun wahid, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, la ilaha illahu, personne d'autre ne peut être adoré que lui. Mais si on regarde la créature et qu'on cherche quelqu'un que l'on place comme étant un égal d'Allah, c'est parce qu'on fait preuve d'ingratitude. Toute autre créature connaît un commencement et une fin. Si c'est un être humain, il a des parents, il a peut-être des enfants, il est né quelque part, il a grandi et un jour, il rejoindra Allah subhanahu wa ta'ala dans la tombe. Si quelqu'un est soumis à la finitude et éprouve les vicissitudes de la vie, si quelqu'un éprouve la faim, la soif, le sommeil, il dort, il se réveille, il a des fois mal quelque part, il va voir le médecin, il prend des médicaments, il se fatigue, il se repose. Si un être humain est soumis à tout cela comme nous autres, comment peut-on considérer un être humain comme étant l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui n'est pareil à rien d'autre, laysa kamithlihi shay'. Rien ne lui est pareil. Toute la créature, tout être humain, quelle que soit sa grandeur, quel que soit son rang spirituel, qu'il soit prophète, qu'il soit saint, qu'il soit maître spirituel, n'en demeure pas moins être un mortel, un esclave d'Allah, une créature d'Allah, un serviteur d'Allah. Et d'ailleurs, le Coran nous en donne des exemples. Je peux en citer deux. L'un est relatif à Al-Habib al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. L'autre exemple est relatif à Sayyidina Isa, le fils de la Sainte Vierge Mariam. En ce qui concerne Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dit que toutes les qualités, tous les qualificatifs qui lui ont été attribués sont des qualificatifs qui sont beaux, qui sont sublimes. Mais celui qu'il préfère, c'est le qualificatif d'esclave d'Allah, Abdullahi. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce vocable abd, Subhanallazi asra bi'abdihi, ce vocable serviteur est la meilleure qualité, le meilleur qualificatif qui lui plaît. Si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Abdullahi, il est prophète, il est Al-Habib, il est Al-Mustafa l'élu,
Il est Al-Mukhtar, le choisi parmi les autres. Il est Sayyidul Mursalin. C'est lui le chef, si on peut parler ainsi, de tous ceux qui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec tout ce rang, il est Abdullahi, l'esclave de Dieu, le serviteur de Dieu. Celui qui reconnaît sa qualité de serviteur et d'esclave, ce n'est pas celui-là qui se met sur le même rang d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous ne pouvons pas prendre le prophète Mohammed comme étant égal d'Allah, qui d'autre pourrait être considéré comme étant égal à Allah ou étant celui qui partage le pouvoir d'Allah ou sa puissance? Subhanallah. L'autre exemple, c'est Sayyidina Isa alayhi salam. Lui-même dit Inni Abdullahi. Inni Abdullahi. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Je suis rien d'autre que le serviteur d'Allah. C'est lui qui m'a donné le livre et c'est lui qui m'a désigné prophète. Ainsi a parlé Jésus. Si Jésus, Sayyidina Isa alayhi salam, exprime l'unicité d'Allah, son tawhid envers Allah subhanahu wa ta'ala, en affirmant que malgré l'aspect miraculeux de sa naissance, malgré le fait qu'il est prophète, wa ja'alani nabiyya, il est Abdullahi, l'esclave de Dieu, le serviteur d'Allah. Si les prophètes ne peuvent pas être considérés comme partageant le pouvoir d'Allah, comme partageant la souveraineté d'Allah, comme étant sur le même rang qu'Allah, subhanallah, si les prophètes ne sont pas à ce niveau, qui d'autre? C'est pour cela que Cheikh Haj Malik radiyallahu ta'ala anhu s'est crié pour que ceux qui ont des connaissances, ceux qui sont les guides dans la religion, qui sont suivis par les fidèles, que ces gens-là éduquent leurs fidèles, ceux qui les suivent, au tawhid et au tawhid le plus complet, le plus sincère, pour que les fidèles ne prennent pas leurs maîtres comme des dieux ou que les fidèles ne considèrent pas leurs maîtres comme ayant des pouvoirs que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Il le disait, Hali shaykhu a'la rutbatan li nabiyyina fajahid salat al-khawfi ghayr khafa'i. Il dit, il se pose la question, il nous interroge, il interroge tout le monde en disant Hali shaykhu a'la rutbatan li nabiyyina. Est-ce que le guide spirituel a un rang supérieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cela n'est pas possible. Les obligations qui sont les obligations de tout croyant ont été suivies et respectées d'abord par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, y compris les éléments de la foi et de l'unicité d'Allah. Et c'est ainsi que Cheikh Haj Malik radiyallahu anhu poursuit en disant ala kulli matbu'in dalalatu tabi'in lima huwa ajda la li jalbi ata'i. Il est important, il est même impératif pour tout guide de montrer la voie de la rectitude et de l'unicité d'Allah, du tawhid, de montrer cette voie-là à ceux qui sont ses fidèles pour que le jour du jugement dernier, que ceux-là, ainsi que leurs guides, ne soient pas dans le lot du verset « Iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al-'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab » Le jour où les meneurs, les guides, les maîtres spirituels désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront alors bien brisés. Et le Coran de poursuivre وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Et les suiveurs, les fidèles, ceux qui ont suivi ces guides diront: ah, si un retour nous était possible, alors
nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, pour éviter ce remords le jour du jugement dernier. Il est impératif que ceux qui sont les guides indiquent la voie de la rectitude, indiquent la voie du tawhid, et que ceux qui suivent également les guides évitent toutes sortes de confusion sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et que, Inch'Allah ta'ala, ce faisant, demain, nous tous nous bénéficierons de la miséricorde d'Allah. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, nous serons dans ce cercle-là. Chers frères, chères sœurs, fasse Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos dévotions et qu'il nous raffermisse sur la voie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashab. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.